Premier deck, alors c'est de l'officiel sans être officiel. Bandai avait distribué ça pendant la Jump Festa. On va découvrir tout ça ensemble. Salut à toutes et à tous, c'est Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, on va se pencher encore une fois sur Dragon Ball Super Card Game Fusion World, puisque Bandai avait un énorme stand à la Jump Festa 24. J'exposais un peu tout, les nouvelles cartes, le nouvel univers, le nouveau jeu, le nouveau concept, les nouvelles règles. On peut jouer en démat, on peut jouer en physique, on peut jouer comme on veut. Et pour se faire la main, ils nous ont filé un deck complet avec un plateau de jeu. Donc en attendant le 26 février 2024, c'est la sortie mondiale. Au Japon, nous, on peut déjà se faire la main dessus. Voilà, donc il n'y a pas de code pour insérer du coup ton personnage dans l'univers virtuel, puisque tout n'est pas disponible de ce côté-là. Mais on a droit du coup à ça pour s'éclater avec des amis. On a les règles, on peut se faire la main. Bref, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Allez, on ouvre tout ça. On ouvre tout ça. Je suis chaud patate, je suis chaud bouillant. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck promotionnel? On a donc le plateau de jeu que je vais vous montrer. Un bon petit plateau de jeu officiel en plus. Ça c'est cool, j'en ai déjà un sous la main. Voilà, ça c'est pour s'éclater avec ses potes. Donc, c'est vraiment du SC Cardas, un remanié bien évidemment. Donc, Life Area, Energy Area, Combo Area, Leader, Battle, Deck, Drop. Excellent, excellent. D'accord, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, hop, c'est bien parce qu'il y a quelques consignes, quelques règles pour t'expliquer comment jouer, comment drop, etc. Hop, ça, ce sont carrément les règles plus précises et détaillées du jeu, bien évidemment en japonais. Hein, voilà, quand il faut tourner, les charges, les machins, les CD là. Très curieux d'y jouer. Hop, et on va découvrir maintenant ce deck qui est au final officiel sans être officiel. Officiel dans le sens c'est distribué par Bandai, et non officiel parce qu'il ne sera pas utilisable. En fait, moi je ne pourrai pas l'utiliser avec quand ce sera disponible pour tout le monde. Alors ça pour moi, vous voyez, c'est écrit en plus sample. Voilà, ça par contre, voilà, c'est du fist. Parce que pour moi, c'est un vieux design qu'on avait à l'époque de IC Cardas Dragon Ball qui a été réutilisé. Ça a été réutilisé, ce design-là. Mais bon, bref, nous avons ici, messieurs, dames, un leader qui, une fois éveillé, passe en Super Saiyajin. Alors, attendez, je vais juste jeter un œil, un petit coup d'œil. D'accord, ils sont partis dans un autre concept. Alors, ils ont gardé cet esprit un peu peinture que j'aime bien parce que c'est dégueulasse. Oui, c'est complètement con ce que je dis. Ici, Cardas Dragon Ball, les cartes sont dégueulasses. Je parle des leaders. Mais je sais pas pourquoi le petit côté peinture, leader, machin, j'étais à fond dessus. Je trouve ça what the fuck et décalé. Bon, on est d'accord que Super Dragon Ball Heroes, ça reste au-dessus, absolument au-dessus de tout. Mais ici, Cardas Dragon Ball, à l'époque, c'était amélioré avec des cartes communes, Battle et compagnie, on va traduire ça comme ça, et les leaders, mais je pense qu'ils vont nous régaler de toute façon, parce qu'en termes de leaders, on a eu de jolies cartes en exposition pendant la Jump Festa, et je pense que ça va être du très très lourd et du très sympathique pour les mirettes, heureusement. Mais là c'est de la merde, hein. Là je suis désolé, ils ont repris un vieux design qu'on connaît déjà, par contre là ils se sont améliorés, ça se voit. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le cadre ici a disparu et laisse place tout simplement à un petit texte et on voit bien l'illustration. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Là le cadre est toujours là, mais en éveil, voilà. Bref, plutôt cool. Ok, et comme ça un deck complet, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cartes. Il y a 26 cartes, pardon. D'accord. Donc, ensuite, on a les battles. Vous avez ici un Whis. D'accord. Not for sale. C'est bien précisé. Et, fais voir vite fait où est-ce que c'est précisé. Ici. Le petit L pour leader. Le petit C pour commune. Un petit Whis, pas terrible. On a ensuite un Kame Sennin en termes de design, pas terrible. Putain, mais quand tu vois les cartes game de One Piece qui t'en mettent plein la gueule, mais même les cartes de merde, il y a de quoi te frustrer. Ils se sont améliorés, mais là par exemple, je suis désolé, mais la main de Kulilin, elle est dégueulasse.
Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il va livrer une pizza et il s'est tordu le poignet. Oh, c'est de la merde. Donc ici on a une commune, une seule. Kaioshin plutôt propre. Enfin le Shin est plutôt propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça reste propre. Hop, on a ensuite de l'Android. Alors est-ce que ces cartes-là seront disponibles dans le deck, dans les versions finales, dans les versions qui seront à la vente? C'est la grande question. Est-ce que ce sera à la vente? En attendant, moi j'ai des samples. De l'Android encore, 18, donc on a vu 17, maintenant 18. Putain, il est dégueulasse, je suis désolé, mais le visage est tout pourri. Là, c'est tout pourri. Le Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin, alias le Super Saiyajin Blue. Ok, ah, il y a écrit SR, intéressant. Là, c'est la commune, donc là, on est sur de la super rare. Ok. On a ensuite un Goldman. Un Jean-Jacques Goldman Ultimate. Pas mal Jean-Jacques Goldman Ultimate, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Ma foi, ouais, ça reste propre, même si je trouve que la perspective n'est pas top. Le Tenshin Han, pareil. Pas de quoi s'exciter. Après, dans ma tête, je suis en train de comparer avec Super Dragon Ball Heroes. Il faut savoir que Super Dragon Ball Heroes, enfin Dragon Ball Super Heroes, je suis perdu à chaque fois, ou je sais plus. Super Dragon Ball Heroes, c'est ça? Le nom est chiant. Les communes, c'est de la merde. Hein. Les 3/4 du temps, voire plus, c'est vraiment de la merde en termes de design. Donc là, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus de quoi s'exciter. Hein. Commune, de la commune, avec le pico. Mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le Freezer, putain, il a envie qu'on le bute. Hop là, de la commune avec Vegeta. Pareil, hein, proportion de merde. Là, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus la folie. On a une extra, une simple petite extra, une carte extra. Une deuxième commune en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Il y en a deux, d'accord. Et puis voilà. Bah écoutez, après en termes d'impression, au niveau de la qualité des cartes, je trouve ça très plaisant. Je veux dire, même au toucher, hein, ce sera exactement la même merde. Ce petit côté lisse. Et comme je manipule les cartes assez souvent, donc quand ça glisse, moi j'aime bien. Putain, encore une phrase qui va être détournée. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Voilà, je parle vraiment des cartes définitives, etc. Mais de prime abord, je suis plutôt positif. Même si globalement on a de la merde en termes de design, on va certainement avoir des cartes exceptionnelles, des cartes qui vont nous retourner le cerveau en termes de design, en termes de rendu, en termes de tout. Voilà, c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les franchises. Au bout d'un moment, bah, tu as des cartes communes de merde et puis après tu termines avec des rares, des super rares, des machins, des limited qui te retournent vraiment le cerveau à des prix complètement dingues. Ça, on est d'accord, et vous l'avez vu également dans mon reportage. Il y a une carte qui est convoitée dès maintenant, 777 exemplaires uniquement à travers le Japon pour les premiers qui vont terminer les différents tournois dans l'archipel, dans des boutiques officielles. Donc là, il y a de quoi s'exciter un petit peu. Bref, bah écoutez, pour moi, l'aventure carte game commence. Je suis à fond. Je vous ferai d'autres présentations, etc. Et si j'en ai l'occasion, j'irai faire des tournois. Et si j'en ai l'occasion également, dans ces tournois-là, je vais filmer l'ambiance un peu au Japon, si on me donne l'autorisation encore une fois. Voilà les amis, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!